on va devoir le faire donc là le 3 avril, mais à un moment donné, il faut aussi prendre le temps de parler avec les clubs. Mais qui mieux que le département technique peut faire ça, vous voyez. Nicolas Guilmard, secrétaire général de la Fédération calédonienne de football, c'était lors d'une conférence de presse. Il confiait aux journalistes qu'actuellement les problèmes d'arbitrage, de formation ou encore du règlement du football calédonien étaient confiés au département technique et son directeur. Seul actuellement dans son département, le directeur technique s'appelle Dominique Wachali, 33 ans, le natif de Lifou est le premier enfant du pays à occuper ce poste. Prise des fonctions en juillet 2015, l'international calédonien occupe déjà le terrain. Actif dans le monde du futsal, le football féminin ou encore la Super League, il fait de la formation des jeunes sa principale priorité, une formation ici même sur le territoire avant l'envoi d'un jeune en métropole qui souvent se fait de manière précoce. Le plus important, c'est de mettre un cadre. Un cadre, surtout dans la formation des éducateurs, pour moi, qui est très important, parce que pour donner les outils nécessaires aux jeunes, dans la compréhension du jeu, dans la compréhension tactique, dans la compréhension technique. Donc il est très important d'avoir des éducateurs qui ont ces outils, parce que l'environnement métropole est très, très difficile. Donc voilà, c'est beaucoup plus un accompagnement qu'on doit faire jusqu'à un certain âge, et après les envoyer en métropole pour pouvoir faire les tests. En 2006, Dominique Wachali passe son diplôme de brevet d'État à Châteauroux. Il enchaîne avec l'obtention de son brevet d'État niveau 2 dans le prestigieux centre de formation du football français à Clairefontaine avant de s'engager avec la Ligue de football de Saint-Pierre et Miquelon pour mettre en place une politique de développement du football local. Un challenge qui lui a permis d'obtenir le poste de directeur technique en Nouvelle-Calédonie. En juillet 2015, il arrive avec des objectifs bien précis. On parle d'adaptation. C'est vrai qu'en quelque part, c'est qu'il y a des règlements qui peut-être est au-dessus de la compréhension du football calédonien. Donc il faudra peut-être l'adapter. D'où je pense que c'est une réflexion d'ensemble. C'est en intégrant la sélection de Christian Coursimo, vainqueur des Jeux de 2011 et finaliste des Océaniens en 2012, que les Calédoniens découvrent un joueur talentueux, droit dans ses cropons, toujours prêt à encourager ses petits frères. Et qu'on fasse confiance aux jeunes parce qu'ils sont là et il faudra qu'on réagisse pour eux et pour le futur du football calédonien. Voilà, tout ce message-là. Merci.